finalement, il a été stocké dans l'Oklahoma et il a été remis en fonctionnement aux États-Unis, au Texas, à partir de 1952. En 1953, il a fait partie d'un groupe de P-47 qui se retrouve dans l'armée de l'air péruvienne et il a rendu de bons et loyaux services jusqu'en 1967. C'est quand même assez incroyable. Un avion qui a été stocké, il a été sorti de son hangar, il a été remis en état de vol et ça tournait toujours aussi bien. Lorsqu'on lui donne cet avion, il ne sait pas ce qu'il va en faire parce qu'il ne comprend pas l'usage qu'il doit en avoir. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais que les chasseurs volaient beaucoup plus haut que les bombardiers. Et dès qu'il y avait des intercepteurs qui venaient sur les bombardiers, alors les chasseurs faisaient attaque en direct. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir deux véritables légendes vivantes à Melun, des avions qu'on ne voit pas quotidiennement. Un Messerschmitt 262, accompagné juste derrière, regardez en piste ici l'école, le MiG-15. On n'oublierait pas le MiG-15 sans son frère ennemi qui va certainement apparaître juste derrière, le F-86 Sam. On reviendra sur ces éléments un petit peu plus tard et vous verrez qu'il y a une continuité entre ces appareils et une logique absolument implacable à les faire voler ensemble. On va parler d'innovation, on va parler d'autres. Inédite en France, inédite en Europe. Un F-86, un Messerschmitt 262 et un MiG-15. On a un Messerschmitt 262, ça a été le premier vrai chasseur allemand à réaction. Son développement, on y reviendra tout à l'heure lorsqu'il évoluera en solo, mais ça a poussé les Allemands à faire des tas de choix. Et à l'après-guerre, lorsque les ingénieurs allemands, qui pour le coup n'avaient rien fait de mal, c'était pas répréhensible dans un tribunal, ce qu'ils avaient fait, ils avaient juste développé des avions, et bien on les a récupérés. On a récupéré certains d'un côté de l'Atlantique et on en a récupéré certains dans l'est de l'Europe, vous l'avez compris. Il y en a qui sont allés chez les Américains, d'autres qui sont allés chez les Soviétiques. Et quelques années plus tard, on a retrouvé ces deux avions, les deux le MiG-15. Et si vous regardez, ces avions ont la même voilure. Et lorsque les deux industriels, que ce soit Nikola Gorovic ou North American, se sont posé la question de comment faire un avion en réaction qui soit absolument cohérent et qui soit logique d'un point de vue aérodynamique, alors qu'ils allaient partir instinctivement sur une aile droite, ils ont opté pour l'aile en flèche avec tout le retour d'expérience qu'avaient eu les Allemands sur le Messerschmitt 262, parce que vous allez le voir, pour développer cet avion, il a fallu du temps et il a fallu beaucoup d'expérience. Quand on décide de faire voler un avion avec un système de propulsion plutôt qu'un système de traction, il faut penser l'air comme quelque chose de différent. Quand on passe une certaine vitesse en avion, pareil, l'air est un fluide et il faut le penser de manière différente. La pression s'appliquera différemment à une vitesse qu'une autre, tout comme elle s'applique différemment à une certaine température par rapport à une autre. Alors on va développer énormément de choses, et tout cela, ça nous fait basculer dans une nouvelle ère de l'aviation, l'ère des jets.